Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la deuxième partie de la leçon intitulée Liaison des données locales dans le chapitre Liaison des données. C'est-à-dire que dans la vidéo précédente ou la première vidéo, nous avons commencé par lier cette interface via ce data context ici et que récupérer à travers une clé, c'est-à-dire une extension de ressources dynamiques, un ensemble de données se trouvant dans notre fichier de ressources ici et données qui correspondaient ici à des instances ou à un ensemble de plusieurs instances de la classe arbre ici. Et donc pour chaque instance donnée, nous alors en ce moment renseignons l'ensemble des propriétés de ce dernier et récupérons toutes ces données ici de ce fichier de ressources là après avoir mergé ce dernier avec notre fichier application pour venir les placer ici à travers le data context. Alors ce que nous allons commencer par faire ici dans cette vidéo est de commenter ici cette ligne pour le data context et à partir de là, nous remarquons tout simplement que nos données sont tous partis et qui étaient dans notre liste ici à ce niveau. Et donc, ce que nous allons faire alors est de venir dans notre fichier ici, c'est-à-dire le code behind de cette fenêtre, et puis dans ce dernier, de commencer par mettre une nouvelle instance de la classe arbre ici, et instance que nous dirons alors contexte, et pour laquelle nous allons faire nuit classe arbre. Donc après avoir instancié ce dernier, donc à notre contexte ici, nous allons faire appel alors à la liste fruit arbre. Et à ce dernier, nous allons faire appel, vu que c'est une collection, en ce moment nous pouvons faire appel à la méthode add. Et sachant que il attend en termes d'éléments une instance de la classe arbre, en ce moment nous allons faire new, donc qui va être new classe arbre. Et qui alors en termes de signature, c'est-à-dire pour le second constructeur qui s'attend au nom de l'arbre, donc nous allons faire un string ici pour le nom de l'arbre que nous allons faire abricot-. Et puis pour l'image de l'arbre qui ici va être à la valeur de image / abricotier.png. Okay, nous pouvons faire une virgule ici et il s'attend alors à l'image du fruit. Donc à ce niveau nous pouvons tout simplement réduire ce dernier ici et pour celui-ci nous allons faire alors image, ok, nous allons faire abricot.png et pour l'autre argument nous aurons alors le nom du fruit qui va être alors ici abricot et puis l'âge de ce dernier par exemple pour lequel nous dirons 120. Et puis quant à savoir si ce dernier est comestible ou pas, nous allons faire true pour dire que ce fruit est comestible. Et pour ce qui est de la description de ce dernier, nous allons faire ceci et simplement coller cette valeur-ci qui va correspondre à la description de l'élément en question. Donc ici, nous venons d'ajouter une nouvelle instance de la classe arbre, c'est-à-dire dans notre liste ici, et puis à partir de là nous avons un snippet de code dans notre boîte à outils ici que nous allons récupérer et puis placer ici pour placer d'autres données, c'est-à-dire en fait pour répéter la même ligne que nous avons ici. Donc nous allons faire ceci et puis voilà. Donc ce que nous avons rajouté ici est une répétition du premier élément, c'est-à-dire qui correspond ici à l'ajout de nouvelles instances à notre collection ici, c'est-à-dire nouvelle instance de la classe arbre ici, et donc qui à chaque fois va correspondre à l'ajout d'un nouvel arbre. À ce niveau, nous allons simplement venir ici, nous allons faire CTRL K et X pour ajouter un snippet de code. Et là nous venons dans la partie Visual C# et à partir de là nous allons ajouter une région, et dans notre région ici que nous allons nommer données locales. Et dans cette région aussi nous allons copier tout ce que nous avons ici en bas, donc voilà, jusque vers le bas pour mettre tout ceci dedans en termes de code. Donc dans notre région ici nous allons placer ceci et en faisant cela afin de pouvoir réduire, nous allons prendre le premier élément que nous avons là aussi ici. Nous allons tous placer dans notre région ici afin d'avoir plus d'espace. Donc à ce niveau nous pouvons réduire
ce que nous avons ici comme données, donc qui se trouvent ici et qui sont affectées à notre instance de la classe arbre. Et puis donc tout simplement pour la suite, nous dirons que le contexte de données de cette fenêtre ici, c'est-à-dire son data context, va être égal à notre élément contexte qui est instance de la classe arbre. Donc après à ce niveau, donc nous avons oublié l'égalité. Nous faisons F6 pour nous assurer que nous n'avons pas d'erreur ici. Et puis là à ce niveau, la génération s'est bien passée et donc pour la suite nous allons faire F5. Et voilà, donc nous avons l'ensemble de nos données ici qui se trouvent dans l'interface. Nous cliquons sur un premier et il affiche les différents éléments. On rappelle que l'ensemble des bindings nous les avons maintenus tel quel. La seule différence ici que la seule chose que nous avons faite est de prendre nos données non pas dans un fichier de ressources mais directement à travers le code, c'est-à-dire à travers une instance de la classe arbre que nous avons affectée à travers sa propriété liste arbre fruit avec deux nouvelles instances de la classe arbre et que nous sommes venus populer ici à travers l'item source de cette liste view qui en même temps se trouvait lié au data context de notre fenêtre. Donc à ce niveau, nous double-cliquons sur le lignée et nous avons les détails aussi ici qui ont leurs différents éléments de placer ici. Donc voilà en ce qui concerne la façon d'avoir des données locales directement dans le code et puis données que nous récupérons et affectons à notre fenêtre à travers la ligne data context. Donc voilà, mais de tels types de données sont souvent utilisés juste à titre de test ou bien pour le designer, mais ne peuvent nullement être utilisés alors en ce moment pour une vraie application à titre de déploiement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.